Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du rapport politique. Alors c'est le 29e rapport politique et c'est le premier de l'année 2019. Il intervient quelques jours après l'intervention, les vœux du président de la République qui ont eu lieu ce lundi soir et qui malheureusement ont été assez à l'image de ce qu'a été la pratique et l'exercice du pouvoir du président de la République en cette année 2018, c'est-à-dire des vœux de mépris, des vœux d'arrogance, et là où on pouvait légitimement attendre des réponses, là où on pouvait légitimement attendre des regrets ou des excuses, là où on pouvait peut-être attendre de la compassion pour celles et ceux qui souffrent, et il y en a beaucoup dans notre pays, on a eu au contraire des leçons de maintien, des leçons de mépris, des vœux qui franchement ne sont pas à la hauteur de la situation aujourd'hui. Le président de la République et le gouvernement ont attaqué l'année 2019 en durcissant les mesures de répression face aux chômeurs qui les accusent de ne pas chercher d'emploi. Comme si finalement le problème du chômage dans notre pays aujourd'hui était dû au fait que certaines personnes qui seraient aujourd'hui en situation de chômage ne rechercheraient pas un emploi. C'est finalement un peu la même logique que celle qui présidait au président de la République quand elle avait déclaré à une personne qui cherchait un emploi qu'il suffisait de traverser la rue pour en trouver. C'est le vieux logiciel des libéraux qui consiste à culpabiliser individuellement les chômeurs en raison de leur situation de chômage. Tout le monde sait très bien pourtant que même si l'ensemble des offres d'emploi qui sont non pourvues aujourd'hui dans notre pays trouvaient une personne pour les exercer, ça ne résoudrait en rien le grand fléau du chômage aujourd'hui, et ce dont nous avons besoin au contraire, c'est des politiques fortes, volontaristes, d'investissement pour la création d'emplois, investissement dans la transition écologique et énergétique, ça peut permettre de créer plus d'1 million d'emplois, investissement dans l'agriculture paysanne, investissement dans des secteurs comme le numérique ou l'économie de la mer qui permettraient de relancer l'activité économique et de permettre que dans notre pays, l'économie soit revivifiée, que l'argent circule davantage et que celles et ceux qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi puissent enfin en trouver, puissent se sentir utiles aussi à la collectivité nationale. Donc ces mesures-là, elles sont bien sûr à la fois une vaste diversion, elle est malheureusement assez classique, mais surtout elles ne répondent en rien aux problèmes que rencontre aujourd'hui le pays, problèmes qui ont été illustrés très fortement dans la mobilisation des Gilets jaunes. On aurait pu espérer qu'en 2019, le président de la République prenne des bonnes résolutions pour cesser de faire la sourde oreille par rapport aux revendications qui ont été exprimées par le mouvement des Gilets jaunes. Et malheureusement, on a vu que c'était au contraire le choix de la répression qui avait été fait. Après le choix de la caricature, après le choix de la stigmatisation, après ces tentatives d'enfumer par des mesures en disant d'abord que le SMIC allait augmenter et puis finalement ne le faisant pas augmenter, cette fois le pouvoir a choisi de faire peur, a choisi d'instrumentaliser le pouvoir policier, le pouvoir judiciaire pour inquiéter, stigmatiser, faire peur, terroriser celles et ceux qui poursuivent la mobilisation puisque les revendications n'ont pas été satisfaites aujourd'hui. Et on l'a vu malheureusement avec l'arrestation d'Éric Drouet dans un dispositif qui était par ailleurs un dispositif complètement disproportionné. Mais on a vu qu'une personne aujourd'hui pouvait être arrêtée pour quel crime, pour quel délit, simplement celui de vouloir manifester en l'occurrence là sa compassion avec les plus de 10 morts et les plusieurs centaines de blessés suite à leur participation à la mobilisation des Gilets jaunes. Et donc aujourd'hui, pour cette raison, le fait de vouloir se regrouper pour manifester ensemble sa compassion, vous pouvez être arrêté. C'est bien sûr contraire à toutes les règles du droit international, c'est très inquiétant pour l'état de notre démocratie dans le pays, et ça illustre malheureusement assez bien le fait que le président de la République a choisi de faire monter aujourd'hui le niveau de tension. Une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes, un nouvel acte est prévu ce week-end partout en France. Soyons très nombreux, ce sera sans aucun doute la meilleure réponse à cette stratégie de la provocation. Cette mobilisation, elle doit permettre au mouvement de se poursuivre, de s'amplifier, de continuer à apporter ses revendications de justice sociale, ses revendications de partage de richesses, ses revendications de rénovation démocratique du pays, le référendum d'initiative citoyenne, le référendum révocatoire, l'idée d'avoir des nouveaux droits pour les citoyens pour pouvoir effectivement exercer leur pouvoir, et pas cette 5e République qui les expulse et qui les appelle
une fois tous les 5 ans pour venir donner leur avis. C'est bien ça qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. C'est pas un petit mouvement corporatiste, c'est des grandes questions liées donc au partage de la richesse et à la rénovation démocratique du pays qui sont posées aujourd'hui. C'est des revendications très fortes, c'est des revendications que nous connaissons bien, puisque ce sont celles que nous portons à la France Insoumise depuis maintenant plusieurs années. Et c'est avec bonheur et avec plaisir qu'on voit ce mouvement s'en emparer et qu'on voit ce mouvement permettre que ces sujets-là soient aujourd'hui les sujets qui soient à l'agenda dans le pays, que soient les sujets qui soient discutés, que soient les sujets sur lesquels les gens se mobilisent, que soient les sujets dont les gens s'emparent pour faire de la politique ensemble. Ça augure d'une bonne année 2019. Donc on sera aux côtés de celles et ceux qui se mobilisent ce week-end et dans les jours qui vont suivre ensuite. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du rapport politique. Et d'ici là, bonne lutte, bonne mobilisation. Bye bye.